Français Arthur Villemain et l'Américain Christopher Vaiali. Le huilage est de 41 pieds avec un ratio de 7,86 et un volume de 23,8. Ce type de huilage nécessite d'être constant dans sa vitesse de boule. Les joueurs vont devoir être précis et réguliers pour maîtriser ces pistes, mais il reste néanmoins plusieurs angles d'entrée dans la poche pour striker. On découvre Arthur Villemain et Christopher Vaiali qui sont très proches à la moyenne sur la phase qualificative. Il y a déjà de l'électricité dans l'air, mesdames et messieurs. Derrière, c'est en train de s'échauffer parce que là, on passe de la théorie à la pratique pour la 16e édition du Kubica AMF Masters en compagnie du premier Français qui est parti aux États-Unis à la conquête de l'Ouest. Bruno Bidon a tenté sa chance en PBA, le premier Français à avoir fait ça. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, je suis très heureux de vous retrouver. C'est vrai que c'est la 16e édition du Kubica AMF Masters. Un Américain face à un Français, je pense que ça va être du beau spectacle. Ah, effectivement, ça va être un véritable feu d'artifice. On entend l'ambiance également. On se retrouve dans quelques instants pour le match. Bruno Bidon est prêt. Les joueurs se préparent. L'arbitre international Philippe Sionville est prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Ah, quel régal de se retrouver au Bowling Center ici à Cap-Malo, la Mézières. Nous sommes dans la banlieue de Rennes, région Bretagne, pour suivre cette belle aventure qui se poursuit, la Bowling Promotion Tour édition 2025. Cap désormais donc bien sur le Kubica AMF Masters, 16e édition. Et là, tout de suite, de plein pied, Bruno, un Américain face à un Français. On va découvrir donc Christopher Vaiali, qu'on connaît très bien sur le circuit international. Et pour cause, il joue au bowling depuis 50 ans, un demi-siècle d'expérience face à un jeune joueur français, Arthur Villemain, qu'on va pouvoir découvrir. Est-ce qu'il sera capable de devenir le roi cet après-midi sur la piste ? La question est posée. La question est posée, Marc, et c'est sûr que Arthur Villemain est l'outsider de ce match. Christopher Vaiali, c'est 50 ans de bowling, comme vous l'avez dit, Marc, et surtout un joueur d'expérience, puisqu'il a été professionnel sur le circuit régulier, et il est aussi professionnel sur le circuit Senior Tour. Donc Christopher a fait une très bonne entrée en matière à Bayeux. La deuxième série à Bayeux, il a eu du mal, mais il a surtout bien joué à Fontaine-le-Comte. Il s'est qualifié sur la dernière étape. La toute dernière étape et une chance pour aller jusqu'au bout. Le système du step ladder, c'est le système que nous utilisons ici dans ce format. On peut peut-être expliquer pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe du step ladder. Bruno, c'est vous qui êtes le plus équipé pour nous l'expliquer, bien sûr. Alors c'est assez simple, on a 8 joueurs sélectionnés pour ce master. Là, le premier tour, un petit peu comme au tennis, c'est le moins bien classé contre le numéro 8, contre le numéro 7. Le vainqueur de ce match ira affronter Crystal Elliott, l'américaine, et on remontera le tableau. Ensuite, ce sera Arrhenu Ambiel, puis le Norvégien Christopher Berg Nielsen, notre Grizzly favori, le tenant du titre Kenny Billot en 3e position, Marc. Et enfin, là, ça va être très lourd. En demi-finale, c'est le professionnel Tim Foy Junior, et le finaliste, je vous le laisse, c'est notre ami slovaque. Je vous reconnais bien là l'élégance de Bruno Bidon, Simon Hrušovský, qui attend donc de pied ferme d'attendre le joueur qui sera en capacité de l'affronter pour la finale. Donc avantage à celui qui s'est le mieux positionné au terme des qualifs. Et donc c'est Simon Hrušovský, le Slovène, qui attend avec impatience la suite des opérations. Tim Foy Junior, là aussi on a un sacré client un petit peu plus tard. Un sacré client, il a fait 3 finales PBS cette année. Tim Foy en a gagné une d'ailleurs. Et c'est parti, Marc, pour ce premier tour. Apparemment c'est l'Américain qui va débuter ce match. L'arbitre Philippe Sionville va libérer les fauves et c'est parti, Marc. Oui, effectivement, avec Christopher Vaiali. La première boule. Alors là, un contraste générationnel qui est tout à fait saisissant déjà. L'expérience contre la fougue de la jeunesse. On se retrouve typiquement, exactement à l'orée d'une somptueuse aventure qu'on va vivre avec vous. Ça bouge un petit peu au niveau corporel, hein, Bruno. Super. Il est positif, l'Américain. Oh, le strike pour rentrer de plein pied dans ce match. Magnifique. Il attaque direct, Christopher. Il a une boule un petit peu uréthane, cette boule rouge là que vous avez vue. Vraiment un joueur complet, Christopher.
Face à la jeunesse, Marc, et ce jeune Français qui est vraiment l'outsider, il n'a rien à perdre. Première frame et première finale télé pour lui. Arthur Villemain, libération de la boule, il joue à deux mains. Beaucoup d'effets, le Steve Right Waouh, pour démarrer aussi. Ça, c'est une superbe réplique. Ça, c'est ça. On répond tout de suite du tac au tac dans ce sport. Et le Français ne se laisse pas décontenancer par l'expérience de l'Américain. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors, au niveau des stats, Marc, il n'y a qu'une quille de moyenne d'écart, c'est-à-dire qu'il y a 25 quilles sur 18 lignes de qualification. Donc, les deux joueurs sont relativement proches. Qu'est-ce qui va faire la différence dans ce match? Ça va être une épreuve mentale, une épreuve physique et une perspective assez intrigante parce qu'on sait que si on gagne ce match, finalement, on ne fait que progresser dans le tableau. Et il y a encore fort à faire, beaucoup de matchs à gagner pour espérer être finaliste. Ouh ouais. Alors là, deuxième frame et tout de suite, le roi Arthur en difficulté. Il a laissé cette combinaison de quilles qui est loin d'être facile puisqu'il y a la belle-mère plus le 6-10. Il faut bien jouer le spare pour le réaliser et sa boule d'attaque, sa deuxième boule a été un petit peu trop... elle a trop breaké et c'est pour ça qu'il laisse ces 3 quilles. Il faut le spare. Spare obligatoire. Oui, il joue en backup, vous avez vu Marc à l'envers. Ouais, ça fonctionne très très bien. Ça, alors ce qu'on peut dire là, ça c'est très très bien de voir ça en direct, parce que là Arthur Villemain utilise les deux parties de la piste. Il est capable de jouer avec la même main, la main droite, côté gauche, côté droit. Et ça, Christopher ne sait pas le faire. Et ça, c'est l'évolution du bowling. C'est vraiment des jeunes joueurs, ils savent tout faire maintenant. Alors on va voir si l'expérience de l'Américain, dès la deuxième frame, va lui permettre de se détacher avec un petit doublé. J'adore son amorce, sa façon de se présenter comme ça en bout de piste. Ah, le split! La grosse split, il laisse le baby d'un côté plus le 4-7 de l'autre. Il faut jouer vraiment très très fin la 3 là, pour aller chercher le 4-7. Alors il est capable de le faire, mais ça lui arrive au mauvais moment, bien évidemment. Alors, Christopher Vaiali, toute cette expérience qu'il amène à la table, on en parlait. 50 ans de pratique, il connaît bien la revue Bowlers Journal International et c'est marrant parce que en 2006, ce journal avait sorti tout simplement une distinction pour ce Bowling Center Cap Malo où nous nous trouvons ici à la Mézières, disant de lui qu'il était le plus beau bowling par le design, simplement. Donc, ouais. Et là, c'est quand même une belle distinction offerte par une revue aussi prestigieuse. Et Christopher Vaiali connaît très très bien cette revue. Malheureusement. Il a fait une open frame, l'Américain. Ouais. On dirait qu'il y a quand même une des deux pistes qui break plus que l'autre. La 21, elle a l'air un petit peu plus glissante. Et la 22, il y a plus de friction. Et il s'est fait avoir sur la deuxième frame. L'Américain va-t-il repartir en strike? Non. Messager. Ah, le petit messager, je l'avais vu pourtant. Et là, qui est revenu pour le solliciter, ce messager. C'est ça. Et là, qui a trembloté un peu, mais ne s'est pas couché. C'est pas couché. Non. Et pour le coup, Vaiali, il va être... comment est-ce qu'il va lire ces 3 premières frames? Il va être un petit peu déçu quand même. L'Open, pas forcément ce qu'il escomptait. Ouais. Ça passe. Ça passe. Le spare est là. Le spare est là, 3e frame. Et puis là, c'est strike spare pour l'instant pour le roi Arthur. Skittle Club de Franche-Comté. Là aussi, le Grand Est. C'est d'ailleurs Kenny Bio qui le coach, qui lui a appris à jouer, donc c'est intéressant. Kenny le Grizzly, tenant du titre. Aïe, aïe, aïe! Wow. Même split, enfin pas le même, mais même punition pour le Français. Et vous voyez, il y a peut-être la piste 22 qui est beaucoup plus, qui attaque plus. Il va falloir qu'ils règlent tout ça, les deux joueurs. Et dès qu'ils auront trouvé la solution sur les deux pistes, à mon avis, ils vont enchaîner en strike. Mais la question cruciale, c'est savoir lequel des deux trouvera avant l'autre. Et une open, donc on est quasiment à égalité, Marc. Au coude à coude, pour l'instant, un jeu de tir à la corde qui s'installe entre les deux concurrents. Ce premier tour de la 16e édition du Kubica AMF Masters dans le cadre de la Bowling Promotion Tour 2025. Quel régal! Alors, le Français a intérêt à repartir tout de suite en strike. La moyenne officielle d'Arthur Villemain est de 207.
Et il a déjà réalisé 300 en tournoi. Ouais, une quille rebelle qui reste dressée. Et ce style à deux mains, popularisé par l'Australien Jason Belmonte il y a quelques années. Et depuis, on voit bon nombre de joueurs utiliser ce système qui présente quelques avantages et quelques inconvénients aussi, Bruno. Ouais, les avantages, c'est qu'à deux mains, vous avez une meilleure rotation de votre boule, beaucoup plus d'effets. Vous avez une marge d'erreur un peu plus importante. Les désavantages, c'est que finalement, il n'y en a pas vraiment, Marc. Hein. Personnellement, moi, je trouve que c'est un avantage. Encore faut-il être capable de le maîtriser. C'est ça le plus important. Parce que cette technique vous permet de libérer la boule sans le pouce. Donc vous avez une action plus rapide de mouvement, vous êtes plus fluide. Mais après, si vous ne contrôlez pas vos gestes, l'erreur est fatale en fait. Alors l'Américain va-t-il trouver la solution sur la piste 22, Marc? Parce que c'est là son problème, c'est cette piste. Hein. Puisque sur l'autre piste, il a fait strike et 9 spare. Et s'il trouve la solution sur cette piste, ça devrait aller pour lui. Allez, c'est parti. La boule en mouvement. Et le strike. Ça passe. Ça passe. Et là, on voit l'expérience de l'Américain parce qu'il lui a fallu une boule pour comprendre le problème. Et il a tout de suite fait strike. Hein. Attention à Christopher sur ce match. Ouais, là, ça peut être le déclencheur. Une plateforme, peut-être même un trampoline vers les frames pour engranger un maximum de points pour Christopher. Parce que c'est un joueur qui est très très précis. Hein. Il a fait, je crois, 80-300 dans sa carrière. C'est exceptionnel. Mais je pense qu'il ne va pas lâcher la poche maintenant. 5e frame. Un petit peu écarté. Messager. Et non, malheureusement. Non. Vous voyez, de l'autre côté, il y a une toupie, hein, qui s'est mise à tourner sur elle-même. Ça fait 2 fois qu'il laisse la 10 sur la piste 21. Il a un petit peu trop écarté et la ligne de jeu, la boule a eu un petit peu du mal à prendre la friction, comme on dit, et il laisse cette petite 10. Ça va être un match, à mon avis, très serré, Marc, jusqu'à la fin, parce que les deux joueurs sont à peu près du même niveau aujourd'hui. Rien qui va tout changer peut-être entre ces deux joueurs. Une qui allait coucher. La boule de spare. Et ça passe. Pas de problème. Pour l'homme qui est originaire de Boston, dans l'État de Massachusetts, qui a été plusieurs fois vainqueur du Mega Bucks, titré à plusieurs reprises. Et également qui a remporté à plusieurs reprises le titre de champion de la Nouvelle-Angleterre, de la Bowling Association de Nouvelle-Angleterre, et fondateur également du groupe Bowling pour les Jeux Olympiques. Tout à fait. On a collaboré ensemble d'ailleurs sur ce projet. Pour essayer de faire en sorte que le bowling soit sport olympique un jour. Ouais, et là, malheureusement pour Arthur, la boule lui a échappé. Il a ses 3 quilles. 3 quilles debout, ça fait trop. 3 quilles. Alors il y a une erreur de score. Oui, j'ai vu que l'arbitre va intervenir. Puisque la caméra n'a pas compté 7 mais 8. Donc il va leur faire la modification. Je pense qu'Arthur ne devrait pas rater ce spare. Oui, sans problème. Sans problème, le spare était effectué pour le Français. Ah, il demande la modification. Ça a été fait, Ah non, ça n'a pas été fait, vous voyez, 8. Parce que ça peut avoir son incidence, Marc, parce que si c'est 7, ça fait une quille de moins. Si à la fin du match, ils perdent une quille, ils vont corriger ça. Le temps d'intervenir sur le tableau d'affichage. Ouais. Tout est électronique, donc c'est sûr que... Il faut une intervention manuelle à quelque chose qui est automatisé. C'est tout un programme. C'est le monde dans lequel on vit aussi, Bruno. C'est ça. Mais ça va être corrigé. Ouais, ça va être corrigé. Je pense qu'il attendait justement que l'arbitre revienne, mais Christopher lui a dit vas-y pour ne pas perdre le rythme. Ça, c'est bien, c'est sport. Allez, Arthur. La libération de la boule, 6e frame. Oui! Strike pour Arthur Villemain qui a fait vraiment le travail, encore une fois. On est à une vitesse de boule quand même à 28 à l'heure. Rendez-vous compte comme ça va vite. Il est plus rapide que son adversaire, pour le coup. Qui a le chemin peut-être plus technique. Travaille plus sur la géométrie, les angles. Ouais. Et vu qu'il joue à une main, forcément la boule s'écarte davantage sur la piste. Alors Christopher va-t-il striker?
Ah, il en a besoin là. Ouais, il en a besoin parce que le Français... Pourrait se détacher sinon. Ah, ça s'écarte strike très d'avance. large. Ah, ça n'est pas la 10 cette fois-ci. Oh, il est volé là, Marc. Hein. Il a perforé la poche, il laisse cette quille numéro 9. Il n'a pas de chance parce que la boule est très très bien jouée. Il n'a pas de chance, l'Américain. Il lui faut le spare. Ça va être un match très serré, je pense. Ça va jouer à la fin. Il a un petit peu écarté cette boule, pas de problème. Le spare est obtenu sans problème. Alors c'est simple, hein, l'Américain il fait strike ou 9, donc de toute façon pour le moment il n'est pas trop embêté par les pistes. Je pense que ça va se jouer à rien. Ce match va se jouer à rien. Et il lui faut repartir en strike dès la frame 7. Prend son temps à l'Américain, il se concentre. Allez, la boule en mouvement. Et le strike. Belle boule, Christopher. Ça, c'est le type de boule, on va pouvoir bâtir dessus, se redonner confiance. C'est ça. Et puis enclencher un petit peu et passer à la vitesse supérieure. Et c'est un match très très serré parce que si Arthur fait pas strike là, ils sont à égalité de 3 points Marc, donc c'est chaud. Hein. S'il arrive à le doubler, il y a une option pour le jeune Français qui n'a pas l'air d'être impressionné par l'enjeu. Ça c'est positif ça d'ailleurs. Aïe aïe aïe. Une quille qui reste dressée. S'en sort bien d'ailleurs avec ce 9. S'en sort bien avec ce 9. Crystal Elliott qui sera le prochain adversaire pour le vainqueur de ce match. À Rénuit en Biel un petit peu plus tard. Christopher Berg Nielsen, le Norvégien, lors du 4e tour. Kenny the Grizzly Bio, le tenant du titre juste derrière. Allez, le spare. Le spare, pas de Ouais, souci. pas de problème. Ça va jouer là, Marc. 8, 9, 10. On a 3 frames. Avantage quand même à l'Américain qui a un strike sur la 7. Parce que s'il le double, vous comprenez bien ce qui va se passer. Il peut le tripler. Et arrivé à l'approche de la Foundation Frame, avant de préparer l'amorce. Il y a une bonne ambiance entre les deux joueurs. Hein. Ils se parlent tous les deux. Ouais, c'est assez sympa. Ouais. Presque un peu comme un mentor parlerait à son élève, son disciple. Il y a beaucoup de respect entre les deux, c'est super. Différence de génération. Et la preuve en est que ce strike. Ouais, il le met, Marc. Et il y a du respect entre eux parce qu'il y a le sourire. Ils se respectent. Ça sera un des deux qui ira affronter Crystal Elliott, l'américaine. Crystal, comme on dit. Vous pourriez faire des prononciations à la maître de cérémonie, Bruno. Merci. C'est ma future reconversion. Ah, peut-être. Alors, va-t-il le doubler? S'il le met là, Marc, il y a une option pour l'Américain. C'est la magie du bowling, tout est encore possible. Allez. Il a ouvert. Ah, il a ouvert, mais là, il les a couchés pour le ski. Ouais, là, il a mis, et puis il a mis le doublé au bon moment, surtout. Parce que regardez, il a fait juste une erreur sur le split. Il a fait que des 9 ou strike. Je peux vous dire que l'Américain est présent dans ce master. Et il va vendre chèrement sa peau, Marc. On est dans le money time, ça y est. La Foundation Frame que vous adorez tant. Ah oui. Là, on pourrait presque mettre une petite musique d'ambiance, le money time. Imaginez. C'est là. C'est ça. C'est là que ça se passe. Allez. Le pas de côté. Ouh. Wow. Vous avez vu comment la boule a coupé les quilles, mais sans les coucher. Ouais, il laisse un wash out, donc ça c'est pas bon. Ça lui arrive au pire des moments à la frame 9. Il faut qu'il le fasse, là il n'a pas le choix. S'il ne le fait pas... Là ça va être dur. Là comment ça retourne les conséquences de ce match en une seule action, c'est absolument incroyable.
Ah, il peut le faire, mais il va falloir qu'il soit super précis. Hein. La précision millimétrique de Christopher Waiali. Non. Non. Aïe, 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 dommage. Là, le roi Arthur n'a plus qu'à récupérer de cette possibilité. Là, c'est vrai, une vraie brèche. Hein. Ah, il a une brèche, mais c'est pas fini. Hein. Ça va dépendre de la boule de Arthur. S'il le fait, là, s'il fait un strike, c'est très bien parti. Si par contre, une mésaventure lui arrivait un petit split, c'est pas fini ce match. On souhaite pas ça aux Français, bien sûr. Bien sûr que non. On souhaite qu'il strike. Oh, il a ouvert sa ligne. Elle revient, elle revient. Alors, oh, alors là, je la voyais. Hein, je la voyais aussi. Je voyais que la quille vacillait, comme ça je me disais, elle va se coucher, elle va se coucher. Je la voyais. Et elle ne s'est pas couchée, Bruno. Alors là, le match n'est pas totalement plié, hein, même s'il fait spare. Parce que Christopher, avec un triplé, pourrait revenir dans le coup. Ça va se jouer à la 10. Il faut qu'il fasse le spare. Spare obligatoire. Ouais, mais il est bien même embarqué, le Français, parce qu'il a une dizaine de quilles d'avance malgré tout. Avec le spare. Il le joue en backup. Hein. Il le joue en backup. Pas de problème. Ouais. C'est nettoyé, c'est chose faite. Alors, quelques points d'avance. Ouais, score max. Ce qu'on peut dire, s'il fait triplé, ça lui fait 192 et score max du côté américain 184. Donc ça va dépendre de sa première boule. On fera les comptes après. La pression du bowling est là, hein, ça se joue sur cette boule. Alors, écoutez Bruno, si on ne devait pas parler durant l'intégralité du match, moi je serais en train de me ronger les ongles. Hein. Et malheureusement, je vais m'y abstenir parce qu'il faut qu'on continue à commenter. Allez, il faut ce strike hein, pour avoir une grosse option sur ce match. C'est parti pour le Français, il a écarté. Ah oui, le strike. Là, c'est le strike qu'il fallait. Ouais, là, il a bien joué la boule, il a écarté cette boule, elle est partie beaucoup plus loin sur la partie de la friction de la piste et la boule est bien revenue. Et il a fait un excellent brassage des quilles, le Français. Il a du cran, ce joueur. Alors, c'est pas encore totalement fini, hein, parce que si toutefois, il ne fait pas strike là, et qu'il fait spare, ça fait 182, et de l'autre côté, il peut faire 184. S'il fait strike, par contre, c'est gagné. Il ne faudra plus que 3 quilles. Strike et 3 quilles, c'est gagné. Strike et 3 quilles, c'est gagné. Ouais. Alors, est-ce qu'il va aller chercher le strike? C'est bien parti. Hein. Et la Et 10, non, la 10, la 10, la 10. Il y a une option pour Christopher. Il y a une option encore. Ça n'est pas terminé. Alors, est-ce que l'Américain va avoir le cran de réaliser ces 2 strikes et 9 hein, pour gagner? Le contrat de l'Américain, c'est 2 strikes et 9. Il peut le battre. Spare, pas de problème. C'est fait pour Arthur, mais attention, c'est pas encore terminé. Alors là, le contrat est très simple hein, pour l'Américain, c'est doublé et 9 pour faire 183. Donc il faut un strike, le deuxième et 9, et la mission est accomplie. Si par contre, bien évidemment, il ne réalise pas le premier strike, c'est plié. Donc ça rajoute quand même une pression supplémentaire ouais. hein, sur les épaules de Christopher Waiali. Il a la pression. Il est capable de les mettre, mais c'est vraiment grosse pression hein, pour lui. Pas le droit à l'erreur. Grosse concentration. Ah, il prend son temps. La boule est libérée. Ah, il n'y a pas de strike. Il n'y a pas le strike. Non, c'est terminé, Marc. Malheureusement pour l'Américain, on va dire, mais quelque part, on n'est pas chauvin plus que ça, mais pour le Français, c'est génial. Mais génial. Assumez-le, Bruno, vous pouvez le dire. Voilà, on est content pour Arthur. Bien sûr qu'on est content. Arthur Villemain, qui va continuer donc son aventure à l'occasion du deuxième tour du Kubica AMF Masters dans le cadre de la Bowling Promotion Tour 2025. Il va affronter Crystal Elliott pour poursuivre évidemment la remontée dans le format Step Ladder, format original hein, quand on ne connaît pas. Ça sera donc la dernière boule maintenant pour l'Américain. Ouais, il demande un petit peu d'encouragement, c'est sympa.
Et il va les avoir, ces encouragements. Il est très fair-play, ce joueur, Christopher Vaiali. Une qui reste quand même sur la dernière boule du match. Le score final 182 à 173. La victoire d'Arthur Vilma. Voici les statistiques de Christopher Vaiali sur ce premier tour. Il réalise 33% de strike, 40% de spare, mais malheureusement 2 open, 2 horribles splits qui lui coûtent la victoire. Score final 173 pour l'Américain. Le jeune Français réalise lui aussi 33% de strike, mais 60% de spare et seulement une open qui lui permet de passer ce premier tour. Il gagne son ticket pour le deuxième tour où il affrontera la joueuse professionnelle Crystal Elliott. Aux côtés de Christopher Vaiali qui vient de se faire sortir par le roi Arthur, premier tour du Kubica AMF format step ladder. Christopher, this is one of those seesaw battles that could have gone either way, but in the end, unfortunately today, it wasn't your day. And it happens. It's okay. Nice guy. The guy I lost to, super nice guy. I was so happy to meet him. And he's a scratch golfer, by the way. I told him to just let it fly like you do in the golf. And then he threw a couple strikes. I shouldn't have said that. Christopher nous dit, écoutez, j'ai perdu mais face à quelqu'un d'hyper sympa, je l'ai rencontré, mec adorable, je suis très content évidemment de sa performance pour lui. J'arrêtais pas de l'encourager durant l'intégralité du match et au final c'est lui qui a eu le dernier mot. Très bon golfeur également, nous dit Christopher. Bon écoutez, c'est la loi du sport, ça s'est passé de la sorte. Écoutez, qu'il en soit ainsi. Christopher, maybe a quick word about just the journey that you lived over the last couple of days. You crossed multiple cities in France, discovered several bowling centers as well. Just give us your thoughts on what it was like. Love it. We loved it. It's 4th time doing it, and we love coming here. I love what they do. We went to different cities. We played pro-ams. We played with kids. It was really cool to promote bowling. I love it. Voilà, Christopher qui nous explique qu'il est déjà venu plusieurs fois ici en France, participer à cette belle aventure de la Bowling Promotion Tour, mais c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas, partir dans ces multiples villes à la rencontre cette fois-ci d'enfants également. On a fait la promotion du bowling auprès des enfants des écoles. Il adore. Il aime ça et il veut revenir bien sûr en France pour vivre de nouvelles aventures. Thank you so much, merci beaucoup. Thank you.